On comptera les points demain aussi au Conseil municipal de Strasbourg. Le match entre la municipalité et l'opposition s'annonce animé. À l'ordre du jour notamment l'état des finances de la ville. Pour notre rubrique « Je peux pas, j'ai politique », Alexandra Bucure et Thierry Citer se sont penchés sur le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. À quelques semaines du début des vacances, on se fait un petit point finance. Et à Strasbourg, il faudra peut-être renoncer aux 5 étoiles sur la Riviera et peut-être même au camping d'Argelès-sur-Mer. Et c'est la Chambre régionale des comptes du Grand Est qui le dit. De vert en 2020, les finances de Strasbourg sont passées au rouge écarlate. La situation est jugée même préoccupante. En 4 ans, la dette de la capitale alsacienne a bondi plus 86%, passant de 203 à près de 378 millions d'euros. En gros, pour investir, pour mener à bien ses projets, la ville emprunte beaucoup trop. La moitié de ses investissements sont financés par des prêts. Et à ce rythme-là, la ville de Strasbourg va dépasser dès cette année le seuil critique des 12 ans de capacité de désendettement. Pour faire simple, il faudra 2 mandats pour éponger complètement sa dette. Alors bien sûr, on est bien loin des 52 ans affichés par Nice, mais aussi bien loin de la ville la plus vertueuse, la ville rose, Toulouse, qui rembourse sa dette en moins de 4 ans. Les finances de Strasbourg fragilisées, Covid, crise énergétique, baisse des dotations, tout ça a pesé sur le porte-monnaie et puis une ville qui avance, forcément, ça a un coût. Lutter contre le dérèglement climatique, entretenir nos services publics, les écoles qui ont été rénovées, les écoles qui ont été mises aux normes de sécurité, des établissements de petite enfance qui ont été créés. Tout cela, ça coûte de l'argent, le service public coûte de l'argent, mais nous on pense que c'est une dette qui est une dette vertueuse. Et pourtant, la pression fiscale n'aura jamais été aussi forte sur les Strasbourgeois. Pointe également la Chambre régionale des comptes. Augmentation des impôts locaux, augmentation du tarif de stationnement ou encore des transports en commun. Les écologistes qui se font taper sur les doigts par la Chambre régionale des comptes, ça ne pouvait pas mieux tomber pour l'opposition à 1 an des élections municipales. Si aujourd'hui on crame la caisse, c'est autant de moyens que nous n'aurons plus pour investir dans la transition écologique, pour accompagner les plus fragiles dans une ville où il y a 26% de taux de pauvreté. Il y a eu au cours de ce mandat beaucoup de gâchis d'argent public, la rue Mélanie à 1 million d'euros pour le résultat qu'on voit, les aménagements éphémères place du Château, 300 000 euros chaque été, 800 000 euros pour les brumisateurs éphémères sur les places. On ne peut pas se permettre d'avoir des gadgets comme cela. Alors Strasbourg va-t-elle continuer sur sa lancée ou bien se mettre à la diète ou encore pire, envisager l'austérité sous la canopée? Réponse demain au prochain conseil municipal. Les débats vont être croustillants, à n'en pas douter. Place à notre invitée, elle sera là demain au conseil municipal de Strasbourg. Faut-il encore la présenter? 40 ans de vie politique, maire, ministre, eurodéputé. Petit indice, on l'appelle parfois la maman du tram. Bonjour Catherine Trottmann. Bonjour. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, vous en parlerez demain. Les punchlines sont prêtes et notre alerte aussi. Nous basculons dans le rouge avec un problème pour le financement des investissements, plus de marge de manœuvre et donc de grosses difficultés pour le prochain mandat, c'est-à-dire que nous commencerons ou nous devrons commencer collectivement par du redressement. Quel est le pire choix selon vous de la municipalité actuelle ? Si je vous dis le pire choix, c'est la rue Mélanie, tout le monde aura compris. C'est-à-dire une rue qu'on est obligé de recommencer en dépensant à nouveau beaucoup d'argent pour corriger ce qu'on a mal fait. Ça fait 40 ans que vous faites de la politique. Qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire alors ? En fait, la politique m'intéresse parce qu'elle est toujours surprenante. J'ai connu des victoires, j'ai connu des échecs, comme ma sortie en vol plané du gouvernement. Ça n'a pas été toujours facile. Il vous manque quoi, votre palmarès, finalement ? Il ne me manque rien à mon palmarès. Ce qui est peut-être pour moi un projet, c'est de pouvoir transmettre, c'est la transmission. Et transmettre à qui alors ? Transmettre à une nouvelle équipe. Pour l'instant, on ne voit pas cette transmission. Qu'est-ce que vous en savez lorsque vous me dites cela ? Vous ne le savez pas ? Je pense qu'il faut une nouvelle génération qui s'engage et je suis heureuse de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent précisément apprendre avec moi. Donc c'est bien.
Vous êtes une fidèle du Parti socialiste. Vous y croyez encore aujourd'hui? Je ne me sens pas toujours à l'aise dans le Parti socialiste d'aujourd'hui. Ce qui me tient dans le Parti socialiste, c'est la fidélité aux personnes avec qui je travaille, avec qui j'ai œuvré, avec qui je milite. Je reste une militante aussi. Votre plus belle victoire, Catherine Trautmann? La mairie de Strasbourg en 1989. Votre plus grand regret? Mon plus grand regret de ne pas avoir pu terminer ce que j'avais engagé au ministère de la Culture. 5 ans dans l'opposition de la municipalité Bar-Séguian. Un mot pour décrire ces 5 années? 5 années de déception, de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été associé, d'avoir été simplement balayé dans l'opposition. Si vous arrêtez la politique, c'est quoi la première chose que vous faites? Alors, je vais vous dire, j'ai dans ma cave des notes que j'ai prises au moment où je préparais une thèse sur un personnage du début du christianisme. Cette thèse s'est arrêtée parce que j'ai été élu député, alors que personne ne me donnait gagnante. Et finalement, j'ai été élu à la surprise générale. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être une surprise. Votre meilleur adversaire politique? Le temps. Le temps. Et c'est maintenant l'heure de passer à l'actualité politique. En bref, tout ce qu'il ne fallait pas rater. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, en réunion publique à Guerdvillers. Le ministre qui s'est senti obligé de répondre à l'éternelle question du redécoupage des régions. Je pense que les grandes régions étaient une grosse connerie. Faut-il y voir un signe? Petit rappel, cela fait 10 ans que les signes venus des hautes sphères n'ont rien donné. C'est la tendance du printemps-été 2025. France Insoumise, Modem ou encore Renaissance affichent leur chef de file. Une personnalité qui animera la campagne des municipales de mars 2026. Ça, c'est pour la version officielle. Pour la version off, faire patienter les électeurs qui n'en peuvent plus d'attendre leur tête de liste. Patience, à la rentrée, fin du suspense annoncé. Allez, il n'y a pas que la politique dans la vie. On adore l'autodérision de Rebecca Brightman qui est passée chez le coiffeur et qui désormais ressemble comme 2 gouttes d'eau à un scribe. Et c'est elle qui le dit. Et puis, c'est la fête qu'il ne rate jamais, le Rashmarkt de Burnopt-le-Bas. The Evenement pour Raphaël Schellenberger. Il a d'ailleurs sorti son plus beau costume alsacien. Voilà, je peux pas, j'ai politique, c'est fini pour le moment.